Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 3 mai prochain, Canelo va affronter William Skull pour toutes les ceintures. Il y aura, bon, en cas de victoire bien entendu de l'un ou de l'autre, il y aura un champion incontestable le 3 mai. Et ce sera la deuxième fois pour Canelo parce qu'il a déjà été. La ceinture IBF, il l'a laissé parce que l'IBF lui mettait la pression. Puis il a dit ouais, non, ça ne m'intéresse pas, prenez-la. Et William Skull a combattu pour cette ceinture-là. Et c'est lui l'actuel champion IBF de la catégorie super middleweight. Et là, le 3 mai, ils vont s'affronter. Et hier, la carte entière, enfin oui, 80% de la carte, parce qu'il y a des combats forcément qui ne sont pas sur la carte, enfin qui n'ont pas été marqués sur le flyer officiel de la soirée. Mais on a eu l'essentiel de la carte du 3 mai prochain. Bon, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Je trouve que la carte n'est pas terrible, j'insiste. Il y a 3 bangers. Bacolé contre Ajagba, banger. Suras contre Munguia, banger. Et enfin, Canelo contre Skull, banger. Mais le reste, non, désolé. Vous savez, c'est censé être le Super Bowl de la boxe. Là, on a très clairement une carte qui ressemble à ce qu'on n'aimait déjà pas avant les Saoudiens. Là, Canelo travaille avec les Saoudiens. On a le même genre de carte qu'on avait avant qu'avant qu'il travaille avec les Saoudiens. Encore pire même, parce que les cartes avec PBC, c'était plutôt pas mal. Mais là, c'est quoi la différence? C'est parce qu'il y a Suras dessus, c'est parce qu'il y a Canelo, c'est parce qu'il y a Bacolé. Alors qu'en réalité, le reste de la carte n'est pas génial. Parce que, oui, Badouja qui sont partis récupérer de la retraite. Certes, il est champion WBC en cruiserweight, mais ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu non plus. Et la catégorie cruiserweight, j'entends jamais personne dire « Ah ouais, c'est vraiment une grande catégorie ». Jamais personne. La preuve, je vais vous donner un exemple très simple. Le frère de Bacolé a été champion du monde pendant très longtemps en cruiserweight, jusqu'à ce que Badouja lui prenne sa ceinture. Tout le monde s'en foutait. Donc voilà. Pour moi, la carte, elle n'est pas géniale et soyez pas hypocrite. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a Canelo, Suras ou je ne sais pas qui, mais la carte, elle n'est pas géniale. Surtout quand on compare par rapport à ce que font les Saoudiens en temps normal. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Enfin, tout de suite maintenant. Là, on va parler du combat entre Bacolé et Efe Ajagba qui est enfin officiellement officiel. Là, on a le flyer. Les deux sont à l'entraînement. On a vu Bacolé à l'entraînement. Ajagba, c'est vrai que Ajagba, il est très discret depuis l'annonce du combat. Enfin bref. Mais dans tous les cas, les deux doivent être à l'entraînement. Les deux sont motivés. Les deux ont quelque chose à prouver. Et ça va être un banger ce combat-là. C'est un combat dangereux pour les deux. Oui, c'est un combat dangereux pour les deux. Je ne pense pas que ce sera une promenade de santé ni pour l'un ni pour l'autre. Et les deux peuvent exploiter les faiblesses de l'autre. Je pense par exemple que Ajagba, aussi puissant qu'il soit, parce que voilà, il est très puissant Ajagba, mais voilà, il a tendance à être lent, défensivement c'est pas trop ça, il bouge pas la tête, il se déplace pas spécialement bien. Je pense que Bacolé peut l'avoir. Maintenant, il faut qu'il fasse très attention au jab de Ajagba. Il a un très bon jab, très long jab, qui fait très mal. Il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il resserre sa défense. Il faut qu'il évite de rester statique devant lui, comme il l'a fait justement lors de ses 2-3 derniers combats. Enfin, on va retirer le dernier, parce que voilà, contre Joseph Parker, il est arrivé le jour même pour combattre. Donc ce combat-là, même si ça compte malheureusement comme une défaite, mais voilà, vu les conditions dans lesquelles il ne pouvait pas gagner. Mais dans tous les cas, je pense que Bacolé, normalement pour moi, il devrait gagner ce combat-là. Pour moi, il devrait le gagner et ça devrait sûrement être une victoire par arrêt de l'arbitre. Je pense pas qu'il va le mettre KO, mais arrêt de l'arbitre. Ouais, arrêt de l'arbitre, je pense qu'il va le battre en peut-être 8 rounds. Le temps voilà, qu'il arrive à l'assommer. Qu'il arrive à l'assommer. Mais en plus de ça, même hormis de l'aspect sportif, je pense que Martin Bacolé va vouloir prouver quelque chose. Parce que vu ce qui s'est passé à son dernier combat, je pense qu'il va vouloir régler Efe Ajagba. Et en plus de ça, le fait qu'il ait perdu justement le fait qu'il ne puisse plus combattre pour être mandataire IBF, je pense que
il va vouloir tout donner de façon à pouvoir se retrouver en position pour pouvoir combattre soit pour l'IBF, soit pour la WBC, enfin pour une fédération. Et je pense que ça va être un combat déterminant pour lui. Et c'est un combat déterminant, quoi qu'il en soit, même que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Je pense qu'on va voir de bonnes choses. Maintenant, voilà, Ajagba est à prendre au sérieux. Ajagba a les armes aussi pour battre Bacolé. Il a les armes. Il a un bon jab, il est durable, il a le cardio, il allait plusieurs fois à la décision. Mais voilà, je trouve que des deux, le plus fort, c'est Bacolé. Je trouve qu'il a, après en termes de niveau de compétition, c'est plus ou moins pareil ce qu'ils ont affronté. Ou j'aurais dit peut-être quand même, peut-être Ajagba quand même un petit peu plus. Mais voilà, je trouve que Bacolé peut faire quelque chose pour l'assommer. Mais voilà, il faut le prendre au sérieux et aussi, il faut l'attaquer. Il faut que Bacolé attaque très très vite et fait Ajagba. Dès le premier round, il faut l'attaquer. Même si, bien entendu, Bacolé est du genre attaqué au premier round. Mais là, il va falloir qu'on voit ce qu'il a fait contre Tony Yoka. En fait, voilà, dans l'idéal, il faudrait qu'on ait la version de Bacolé qui a battu Tony Yoka. Pour moi, c'est la meilleure version de Bacolé qu'on a vue pour l'instant. Plus mince, plus rapide, meilleur déplacement. Bon, défensivement, malheureusement, c'était pas ça. C'était déjà pas ça à l'époque. Ça l'est encore moins maintenant. Mais voilà, la version qui a battu Tony Yoka, c'est la meilleure. Et du côté de Ajagba, s'il veut gagner, il faut absolument qu'il utilise son jab au maximum. Faut qu'il utilise son jab, faut qu'il garde son jab dans le visage de Bacolé. Et je sais pas, je pense que s'il veut battre Bacolé, il faut qu'il mette un rythme soutenu au combat. S'il combat comme il le fait d'habitude, je pense pas que ce sera assez. En gros, s'il veut le battre, il faut qu'il reproduise le gameplay de Michael Hunter, pour faire simple. Parce que la plupart des gens, même pas la plupart, tous ceux qui affrontent Bacolé ne mettent pas le turbo sur lui. Après, bon, en même temps, en général, Bacolé, une fois qu'il les a touchés, tout le gameplay change directement. Mais dans tous les cas, voilà, s'il veut gagner, il faut qu'il mette un rythme soutenu dès le départ du combat. Je parle d'Ajagba, là. Et là, il aura une chance de le battre. Mais j'insiste, je pense que Bacolé devrait le battre. Et je pense que ça devrait pas aller au-delà de 8 rounds. Je pense que 8 rounds, affaire réglée, au suivant. Et Ajagba, c'est dommage parce que c'est la victime collatérale de ce qui se passe. Parce que lui, à la base, il devait combattre pour un éliminatoire IBF. Puis maintenant, il se retrouve en position pour juste combattre. Et je pense que ça ne va pas lui plaire du tout. Pas du tout même. Mais bon, Bacolé a fait le choix justement d'aller à Riyad. Il faut en assumer les conséquences maintenant. Comme je vous l'ai dit, il a dégringolé dans tous les classements. Mais ce combat-là, c'est sa chance de pouvoir remonter et aussi de faire en sorte que les gens se souviennent de ce qu'il a fait avant le combat contre Parker, où là, il était préparé. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon après, c'est pas le même sport, hein, mais quand Francis Ngannou a affronté Derek Lewis, combat horrible, je crois que c'était le pire combat de la Terre, les deux avaient peur de se toucher. Derek Lewis a gagné parce qu'il a réussi à placer un coup de pied, ou un ou deux, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, c'est un combat horrible. Il n'y a pas eu de coup, mais voilà, c'est la première fois qu'on voyait Francis qui hésitait, qui n'a pas essayé d'attaquer son adversaire ni quoi que ce soit. Tout ce qu'on avait vu de Francis avant, il n'y avait pas. Et quand il est revenu après qu'il a affronté Curtis Blaydes, là il est revenu, c'était le Francis d'antan, agressif comme pas possible, qui envoie énormément de coups. Et ben voilà, je pense que c'était un combat pour Francis où clairement il a montré, voilà, je suis toujours le même Francis, ça bouge pas, je suis toujours capable de faire ce que je faisais avant, c'est juste la dernière fois, c'était une erreur. C'était une erreur et voilà, là maintenant on est de retour au maximum et on gagne comme vous aimez que je gagne, c'est-à-dire soit KO, soit arrêt de l'arbitre. Et ben là, ça n'a pas raté, quand il est revenu après, il a allongé Curtis Blaydes. Et ben je pense que Martin Bacolé fera la même chose. Il va vouloir prouver quelque chose. Mais en face de lui, voilà, encore une fois, j'insiste, Efa Ajagba, ce n'est pas une promenade de santé. Ça ne va pas être facile. Il va devoir, justement, faire mieux qu'il ne l'a fait auparavant et il va devoir le mettre KO très, très vite. Parce qu'il a quelque chose à prouver. Je vous garantis qu'on va avoir quelque chose de différent.
Donc voilà. Voilà pour moi, je pense que Colette va gagner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee, le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait parfait. Je vous en remercie d'avance et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.